Bonjour Didier Porte, vous êtes traumatisé ce matin? Oui, alors je suis traumatisé Ce matin seulement, par évidemment. cette soi-disant information qui nous est arrivée de Londres la semaine dernière. Hugo Loris, mis en examen pour conduite en état d'ivresse après avoir subi un alcotest positif au volant de sa voiture à 2h20 du matin dans le centre de la capitale britannique. Alors j'ai bien dit soi-disant information, car vous vous en doutez, je n'y crois pas une seconde, et vous non plus ma chère Anne, j'en suis certain. Qui peut croire ça? Hugo Loris beurré comme un petit lu à la sortie d'une boîte de nuit. Loris qui est le type le plus sérieux, pour ne pas dire le plus sinistre du football français. Comparé à lui, Arsène Wenger, c'est Cyril Hanouna. Loris, tu lui présentes Zaya, il l'engage comme babysitter. Non, il s'agit évidemment d'une fake news, comme dirait l'orange mal pressé de la Maison Blanche. Les Rosebifs n'ont tout simplement pas digéré leur demi-finale fatale contre la Croatie et surtout leur lamentable double défaite contre la Belgique. Vous prenez la mesure de l'humiliation subie par ces bloody British, battus 2 fois par les Belges. C'est comme si tu étais reçu 2e à l'agrégation de philo, mais derrière Jean-Claude Van Damme. Du coup, pour se venger, ils ont mis au point ce traquenard grossier afin de faire s'abattre le discrédit sur le glorieux capitaine de l'équipe de France victorieuse de la Coupe du Monde 2018. Comme si Hugo Loris était suffisamment idiot pour prendre le volant de sa voiture qui doit faire la taille du Charles de Gaulle avec le moteur d'Ariane 5 en plein centre de Londres après avoir bu des coups jusqu'à 2h du matin. Il n'est pas demeuré à ce point, Loris. Il est footballeur quand même. Bon, ça c'est ce que j'ai pensé en apprenant la nouvelle, que le gardien des Bleus était tombé dans un guet-apens. En réalité, non. Depuis, j'ai mené mon enquête, j'ai pu reconstituer la séquence. C'est en lisant la dépêche jusqu'au bout que j'ai réalisé que Loris n'avait pas eu besoin d'être piégé pour courir à sa perte, puisqu'Olivier Giroud était présent dans sa voiture quand les policiers londoniens l'ont contrôlé. Alors si vous aimez le foot, cher Anne, vous n'ignorez pas que partout se trouve Olivier Giroud, notamment à l'intérieur d'une surface de réparation. Le pire est toujours certain. Et ça n'a pas raté quand le Bobby a procédé au contrôle d'alcoolémie en intimant à Hugo Loris l'ordre de souffler dans le ballon. Giroud, qui se trouvait sur la banquette arrière, a balancé un grand coup de pied dans l'appareil, lequel a littéralement explosé sous l'impact. Car voyez-vous, lorsqu'on demande à Olivier Giroud de souffler dans un ballon, lui, il ne souffle pas, il tape dedans. Deuxième tentative, deuxième coup de pied dans le ballon, troisième, idem, et ce, jusqu'à épuisement du stock d'alcotest des flics anglais, lesquels ont dû alors se rabattre sur un vieux test d'alcoolémie effectué il y a 3 ans sur la personne de Gérard Depardieu et qui était toujours positif, qu'ils ont fait passer pour celui de Loris. Quant à Giroud, sommé de justifier sa série de coups de pied destructeurs, il a désigné le rétroviseur central de la voiture en expliquant qu'il voulait mettre le ballon dans la lucarne. Conclusion destinée à l'édification morale de nos jeunes auditeurs, vous pouvez jouer au foot mais avec modération. Bravo.